Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce vendredi 8 décembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue et dans les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan. Et pour le tarot de Marseille, eh bien j'ai pigé l'empereur à l'envers. Alors je la remets, voilà. Ce bel empereur qui est assis sur son trône, ses qualités en tant qu'arcane à l'endroit, c'est la stabilité, la réussite, le matériel, la richesse. Mais ici, comme elle a été pigée à l'envers, eh bien les défauts, c'est le déséquilibre, l'obstacle, l'adversaire, la dispersion d'énergie. Alors, professionnel, vous pourriez rencontrer des conflits au sein de votre travail, car vous auriez des difficultés avec l'autorité. Tendance aussi à vous rebeller contre les conventions. Peut-être serait-il bon d'essayer de comprendre les raisons de votre comportement et réfléchir à la voie qui vous conviendrait le mieux. On vous invite d'opter pour la réflexion avec le temps, la patience et de ne pas précipiter dans des actions que vous pourriez regretter. Ne pas non plus vous buter avec arrogance et cela ne servirait à rien. Essayez plutôt de comprendre. Et côté affectif, si vous êtes en couple, les fondements sont fragiles. Vous rencontrez des obstacles dans votre relation et il existe un véritable problème en termes de communication. On vous invite de tenter d'éclaircir la situation en prenant le temps de dialoguer plutôt que de subir ou de générer des conflits qui vous épuisent et qui ne règlent tout compte fait aucun problème. Mettez les choses à plat et prenez des décisions pour votre bien-être personnel. Ne subissez pas la situation en vous bloquant. Soit vous consolidez les liens ou vous les réglez, mais d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir assumer la réalité de vos désaccords. Voilà pour l'arcane du tarot de Marseille et pour l'oracle de l'énergie, lien affectif. Amitié, partenariat à deux, possibilité d'un amour. Cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. Elle indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds.
un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Et l'affirmation du jour: j'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. Dans l'oracle, non, l'oracle, les anges de l'amour. Ah oui, ben voilà. Attirez votre âme sœur. Je pense que à chaque fois, elle va revenir toutes les semaines, cette carte. C'est à croire que les énergies demandent de la piger, cette belle carte. Attirer son âme sœur. Prières d'affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On est en période de mois de décembre et peut-être, et puis il y a les âmes sœurs en amitié aussi. Il n'y a pas que l'amour, l'amitié a une grande importance. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs, ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même, afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développement en vous. Qui se ressemble, s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Alors, elle est en très grande concordance et cette dynamique avec la carte de l'énergie. Et nous terminerons par les portes de l'intuition qui est la méditation. Je ne sais pas si vous la voyez bien pour ne pas avoir de reflet. La méditation. Très belle fleur, lotus, ou voilà, la méditation. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Ah, cet ego! En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Alors, l'interprétation et l'enseignement de cette carte, vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité et non figurant, je répète, vous pouvez à tout moment changer les choses dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus de temps de respirer. Agissez, ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen,
respirez calmement, voyez votre vie autrement. Bref, on vous conseille de méditer et dans la méditation, vous pouvez revenir à vous, à l'essentiel. Dans l'action, de nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique méditative en vous tournant vers votre intérieur. Vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Et à ce sujet, je pratique des méditations angéliques. Donc, si vous êtes intéressé par pratiquer des méditations angéliques, vous pouvez me contacter. Pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous au calme. Demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Et puis soyez réceptif et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Voilà, ce tirage est terminé. Je remercie toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous les abonnés et tous ceux qui visionnent ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Je vous remercie aussi pour vos messages qui m'envoient à continuer, et c'est avec un tout grand plaisir et beaucoup d'amour que je le fais. Et je vous remercie avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la joie, le respect, la tolérance, la gentillesse, l'amour inconditionnel. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.